Qualité USP grade pharmaceutique, flacon 1 gramme. En fait, qualité USP grade, c'est parce qu'il est pharmaceutique, il est purifié à 99,9%. C'est un produit français. Et il est aussi pour les humains. La balance qui me sert à peser en milligrammes. Le flacon où il y aura le bleu de méthylène concentré dans de l'eau propre. Et la pipette qui me servira à faire les dosages, à diluer dans un verre d'eau. Putain. Alors le bleu de méthylène, je le conserve dans ce flacon qui possède une pipette doseuse et ça se conserve au frais. Le bleu de méthylène, là j'ai fait une solution concentrée à diluer dans 25 centilitres d'eau. La solution de bleu de méthylène se conserve au réfrigérateur et on peut le conserver environ 30 jours. C'est photosensible, donc c'est pour cela que ce flacon est foncé. C'est une matière en verre protectrice de rayons UV. Je vais procéder à la préparation devant vous. Je connais le dosage de 25 centilitres, je n'ai pas besoin de doseur, j'ai l'habitude. Je mets de la zile, hein. Si possible de l'eau plate, pas de l'eau gazeuse. Parce que les tests n'ont pas été réalisés sur eau gazeuse, seulement sur eau plate. Voilà. Là, on va voir la coloration. Je vais vous montrer. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Lorsque l'eau est colorée, le dosage est fait. C'est concentré pour une solution d'environ 0,4 mg pour environ 40 ml. On peut remuer avec une... Là, j'ai mis une goutte. Voilà. Alors, une fois que c'est dans l'eau, je peux remuer avec quelque chose en matière plastique. C'est plus recommandé que du métal. Je vais remuer et je vais voir si c'est assez... Alors là, je vois... Je vais te rapprocher. Je vois que c'est pas assez foncé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en rajouter. Attends, je vais allumer. Voilà. Je vais en rajouter. Et tu as mis combien de gouttes à peu près? Là j'en ai mis une dizaine, mais c'est pas grave, on le voit la version colorée. La solution, elle est concentrée, mais elle est comme diluée dans de l'eau. C'est pas que du bleu de méthylène. Voilà. Oui, non, mais c'est qu'on puisse au moins. Voilà. Voilà, ça fait 30 gouttes en vérité. L'équivalent de 30 gouttes. Alors, là je vais remuer. Ce que je fais en fait, c'est que les 3 premiers jours, je mets 30 gouttes. Et à partir de 3 jours, j'arrête 3 jours. Et après, tous les 3 jours, je mettrai que 10 gouttes pour environ 25 centilitres d'eau. Et là, je peux le boire, et comme vous allez le voir, ça n'a quasiment pas de goût. Alors, on peut voir sur les forums que ça a des goûts de fruits moisis, etc. Moi, j'ai trouvé que c'est un petit goût particulier, très difficile à définir, mais ça n'a pas de goût de moisi ou de mauvais goût particulier. Ça se boit très facilement. Dans de l'eau à température ambiante, je pense que c'est le mieux. Je trouve que c'est
c'est même rafraîchissant. Alors, le bleu de méthylène, il vaut mieux le prendre si vous avez un traitement médical. Il vaut mieux espacer moins de 45 minutes avant ou après avoir pris vos médicaments habituels. Et bien évidemment, on ne prend pas ça comme ça, hein. N'essayez pas de reproduire. Moi, je suis suivi, je fais des tests, je fais des prises de sang. J'ai déjà testé sur moi, je connais les effets secondaires sur ma propre personne. Ne prenez pas de risques, ne faites pas n'importe quoi, la santé n'a pas de prix. Voilà. Moi, là, je le fais en particulier pour deux raisons. Parce qu'il faut avoir une utilité, on ne prend pas du bleu de méthylène comme ça. Moi, je le prends parce que j'ai les jambes très lourdes, j'ai un problème de circulation sanguine, ça me rend les jambes légères. Après, j'ai du diabète de type 2, j'ai un traitement. Mais grâce au bleu de méthylène, je peux diminuer mon traitement pour le diabète. Je ne le stoppe pas, attention. Mais ça m'aide grandement à faire chuter la glycémie. Ensuite, on peut le prendre aussi pour le sport parce que ça oxygénise au niveau tissulaire. Voilà, ça transporte mieux l'oxygène. On peut avoir beaucoup de globules comme moi, mais manquer d'oxygène au niveau tissulaire, pas au niveau sanguin. Là, au niveau tissulaire, il y a plus d'efficacité. Donc, au niveau musculaire, on a plus d'énergie, plus de récupération. On dort mieux la nuit, on a moins de cernes. Et aussi, ça aide à ralentir le vieillissement. On aura moins de cheveux gris, moins de barbe grise. La peau redevient lisse. Et, en fait, on a une peau de bébé grâce au bleu de méthylène. Parce qu'elle est plus oxygénée et le collagène arrive à mieux se renouveler. Voilà, ben, je vous tiens au courant. Nous devons tous mourir un jour, c'est un fait. Mais vieillir n'est pas une fatalité. J'ai découvert le secret pour stabiliser le vieillissement. Encore faut-il le vouloir. Excuse-moi de te déranger 5 minutes, Iman. Comment ça avance ces recherches sur le blutilème et le vieillissement? Bonjour, je suis Iman. Bonjour, je suis Shalamel Oman. Alors, les recherches sur le bleu de méthylène ont avancé, j'ai trouvé. J'arrive à ralentir le vieillissement et j'arrive même à créer un rajeunissement. On a les premiers résultats au bout de 3 jours. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la vérité. Ma peau redevient lisse, le système immunitaire est renforcé. Si on a les jambes lourdes, ça disparaît, on a les jambes légères. Plus d'oxygénation, on se muscle mieux. Et on perd même les cernes autour des yeux. Et il y a un rajeunissement cellulaire concret. On a moins de cheveux noirs, de cheveux gris, pardon, et on a moins de barbe grise. C'est incroyable. On dort mieux, on est plus apaisé. Ça fait diminuer le taux de sucre dans le sang. Et ça peut aider même des gens qui ont le diabète. Par contre, attention, ne pas prendre tous ces produits sans l'avis d'un médecin. Après, moi j'ai un secret, mais je ne peux pas le dévoiler. C'est une synergie entre le bleu de méthylène et certains minéraux, certaines vitamines. Et ça à prendre à certaines heures. Ça s'appelle la chrononutrition pour une meilleure efficacité. Voilà, prendre le pinot.